Bonjour, Bonjour, bonjour Valériane, bonjour à tous, à toutes. bonjour. On me reçoit bien, on m'entend bien? Oui, parfaitement. Parfait. Top, comme ça, j'ai pas parlé dans le vent juste avant. C'est bon, vous m'entendez bien aussi? Tout Ouais, le monde top, m'entend bien? Oui. nickel, on te Je vais reçoit bien. je vais juste caler un petit peu mon téléphone qui va, voilà, pas qu'il tombe. C'est bon. Bienvenue Nathalie et merci d'avoir accepté de répondre à ce live Bah, pour merci à toi pouvoir répondre Valériane aux questions. pour ton invitation. Et enchantée en même temps, parce que donc on se connaît via Instagram. Moi, je pense qu'un jour, je t'ai eu dans mes propositions. Et vu qu'on a des thèmes similaires, ben moi, j'adore échanger, tu vois. Donc, je trouve que c'est hyper enrichissant. Et donc, je me suis dit, ah voilà, j'aimais bien enfin, en fait, ce qu'on ressent, tu vois, Oui. quand on est sur un profil Instagram, au final, c'est bien. Est-ce que j'adhère plus à un profil qu'un autre? Ben, c'est ce qu'on ressent, c'est ce que tu proposes, donc qui me parlait beaucoup, tu vois. Oui, oui, Donc bah, voilà. réciproquement, on avait un petit peu échangé en message privé, on avait des similitudes dans nos chemins de vie, et puis comme tu dis, c'est une histoire de ressenti, de vibration, donc oui, je suis ravie d'être là en tout cas. Merci. Ben oui, c'est vrai que Voilà. c'est comique parce que le lien, c'était le rapport avec la conversion à l'islam, tu vois. Oui, j'avais Donc fait là, on un va pas du tout post. parler de ça aujourd'hui, mais Non, c'est vrai que c'était ça le lien. non, mais ceci Mm. dit, la dépendance affective, en tout cas pour moi, a eu un impact dans cette partie de vie qui a été la mienne à une époque. Donc bon, on va pas en parler aujourd'hui, mais ça pourra faire l'objet, pourquoi pas, s'il y a si ça peut, si ça intéresse des personnes. Donc, enfin voilà. En tout cas, j'ai fait un post sur mon profil où j'expliquais mon point de vue, ma démarche dans ce sens-là, mon histoire de vie. Donc si ça intéresse des gens, ils peuvent aller, voilà, vous pouvez aller voir. Remonter un Mais petit peu, à fond, je crois que c'était au printemps, j'avais dû publier ça. ouais, à fond. Mais non, tu fais bien de même déjà, enfin, embrayer là-dessus, parce que c'est vrai que donc, ah bon, on va essayer d'un peu structurer le truc, mais c'est vrai que moi aussi j'en parle en fait de cette dépendance affective dans une relation toxique parce que j'ai vécu des violences conjugales et qui est tout à fait en lien. C'est un moyen qui est utilisé aussi autour de la religion en fait pour pouvoir contrôler l'autre. Donc ça, c'est vrai que je le détaille aussi dans le livre que j'ai sorti moi cet été, tu vois. D'accord, Donc super. voilà, c'est Ouais. intéressant. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais effectivement, du coup, on a encore un autre point en Ouais, commun, puisque ouais, puisque je ouais. suis aussi passée par là. Donc la dépendance affective, effectivement, si on va embrayer directement, hein, parce que voilà, c'est une Ben, transition est-ce qui que peut être tu peux juste intéressante. peut-être te Oui, oui, présenter en pardon. 2 mots, enfin pas le truc scolaire, mais vraiment Oui, juste, c'est vrai que au départ j'aime bien aussi dire voilà ce que la personne fait, mais oui, peut-être oui. que tu peux embrayer là-dessus comme ça pour ceux qui te connaissent pas, bon voilà. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'on est parti tout de suite à parler, mais oui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Nathalie Gaillard, donc je suis coach en développement personnel, donc spécialisée dans l'accompagnement des femmes hypersensibles. Donc, je les aide à reconnecter, à se reconnecter à qui elles sont profondément, au-delà de leur hypersensibilité, pour se libérer de ce qui les bloque et ce qui les empêche de s'épanouir dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie. L'hypersensibilité aujourd'hui est donc avec voilà une spécialité dans les blessures émotionnelles, donc avec beaucoup de thématiques qui tournent autour de la dépendance affective, effectivement. L'hypersensibilité, c'est aujourd'hui un sujet dont on parle beaucoup, mais pour moi, ce n'est pas un problème. L'hypersensibilité, c'est jamais le problème. Ceux qui me connaissent, voilà, connaissent mon approche. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est un révélateur. C'est ce qui permet d'aller toucher nos profondeurs par l'intensité des ressentis justement que l'on vit, par tout ces déferlements émotionnels, toute cette intensité dans tout ce que l'on ressent, ce que l'on vit. Justement, c'est un appel à aller chercher au fond de nous ce qui doit être libéré, ce qui doit être transformé, transmuté, guéri, etc. Donc, quand on souffre, quand on a l'impression finalement de souffrir de son hypersensibilité, on ne souffre pas de son hypersensibilité en réalité. On souffre de ce qu'elle vient nous montrer, que ce soit une blessure émotionnelle, que ce soit des peurs, que ce soit des traumatismes, enfin tout un tas de choses qui sont enfouies, qu'on n'ose pas les regarder parce qu'effectivement c'est douloureux. Mais c'est pas l'hypersensibilité qui est douloureuse, c'est justement ce qu'on n'ose pas aller regarder. Et nos émotions, hein, nos émotions ont des messages aussi à nous transmettre. Et donc quand on ose faire ce travail, quand on ose aller voir
ce que notre hypersensibilité nous montre du doigt, là, va voir ce qui se passe là. C'est là que commence le travail. Et l'hypersensibilité est de moins en moins douloureuse au fur et à mesure qu'on fait ce travail sur soi. Et donc, l'hypersensibilité peut aussi nous montrer, enfin, nous faire vivre la dépendance affective de manière amplifiée. Parce que, justement, derrière la dépendance affective, il y a des blessures, il y a une explication. On n'est pas dépendante affective comme ça, juste par magie. Hein. Il y a forcément une ou plusieurs origines. Quand on est hypersensible, on la vit d'autant plus intensément, justement. Parce que nos ressentis sont plus forts, évidemment. Ouais. Et donc, c'est vrai que si, comme je dis toujours, si on n'apprend pas depuis qu'on est petit à pouvoir accueillir nos émotions, on est envahi, toutes les sensations sont fortes et c'est vrai que j'ai vu que tu as une approche avec vraiment plusieurs outils. Je pense que tu as découvert plusieurs outils dans ce que je pouvais regarder un petit peu sur ton profil et ton site. Et du coup, c'est ça, toi, qui t'a aidé à cheminer dans un premier temps vers cette hypersensibilité, en fait. Oui, en fait, moi, j'ai découvert mon hypersensibilité suite à un burn-out. Comme beaucoup de personnes, je m'en rends compte aujourd'hui. C'est souvent la cassure, la rupture qui fait que on va s'interroger et puis on découvre son hypersensibilité. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. Et donc partant de là, je me suis beaucoup je me suis beaucoup interrogée sur ce que ça signifiait finalement. Voilà, ok, je suis hypersensible, mais je vais pas je suis pas designée pour rester enfermée dans des cases et me dire ok, je suis hypersensible, donc voilà, ça veut dire que il y a certaines choses que je peux pas faire, je me sens enfermée. J'avais pas envie de m'enfermer derrière une étiquette. Je voulais vraiment aller comprendre ce que je pouvais en faire de cette hypersensibilité de manière pour mon développement personnel. Et donc j'ai développé justement cette approche qui est d'aller utiliser l'hypersensibilité, comme je le disais tout à l'heure, pour aller toucher dans mes profondeurs. Alors là, ça demande aussi beaucoup de travail, parce que c'est pas évident d'aller travailler sur ses peurs, d'aller regarder en face ses blessures. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. Et j'ai découvert aussi, alors j'avais d'autres outils auparavant, parce que je suis aussi naturopathe, donc j'ai aussi cette approche par rapport au corps, parce qu'en tant qu'hypersensible, alors effectivement, comme je le disais, c'est un amplificateur, ça permet de révéler des choses en nous. C'est pas un problème en soi, mais ceci dit, on a quand même un système nerveux qui est beaucoup plus actif en tant qu'hypersensible, de manière physiologique. Hein, on est quand même différent. Il se passe quand même des choses différentes par rapport à des gens qui sont dits normosensibles. Donc j'ai aussi toute cette approche de soutien du corps, du système nerveux, du système aussi endocrinien. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent dans le corps quand on est hypersensible. Donc ça aussi, il faut en tenir compte, bien évidemment. Et puis j'ai découvert plus récemment, parce que naturopathe, moi je suis naturopathe, ça fait 6 ans, mais j'ai découvert plus récemment, donc il y a à peu près 2 ans, le Human Design. Voilà, donc c'est peut-être l'outil auquel tu faisais référence, Valériane. Entre autres, j'ai pas mal de choses, mais le Human Design, ça a été aussi une révélation. Enfin, c'était une révélation dans cette approche de l'hypersensibilité et de nos blessures émotionnelles et de la dépendance affective, parce que ça vient vraiment. C'est un outil de connaissance de soi qui est juste extraordinaire, extrêmement précis et qui donne des réponses et des solutions à beaucoup de choses que l'on peut vivre au quotidien. Donc voilà. Ouais. Et du coup, si on part vraiment sur le mot-clé dépendance affective, comment est-ce que toi tu vas le définir? Pour moi, la dépendance affective, c'est un dysfonctionnement émotionnel, hein, en tout cas, qui fait que l'on va faire porter à l'autre la responsabilité de notre bonheur. Si je pouvais la résumer en une phrase, c'est ça. Voilà. Donc on va chercher finalement chez l'autre tout ce qu'on n'arrive pas finalement à se donner, à savoir l'amour de soi, l'estime de soi, la valeur aussi que l'on se donne. On va aller la chercher chez l'autre. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux forcément, puisqu'on devient donc par définition dépendant
Donc, qui dit dépendant dit peur de perdre, et qui dit peur de perdre dit dépendance, parce que plus on a peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, plus on s'y accroche. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux à la fois pour soi et aussi pour l'autre. Parce qu'en fait, c'est très très dur, c'est très lourd de faire porter à quelqu'un la responsabilité de notre bonheur finalement. Et on le fait en général, sans s'en rendre compte. Voilà, c'est quelque chose qui est inconscient. On est bien si l'autre répond à nos besoins, nous donne ce dont on a besoin pour se sentir bien, pour se sentir aimé, pour se sentir valorisé. Et dès que la personne ne nous donne plus ou ne nous donne pas à un moment donné ce dont on a besoin, là on se sent vide, on se sent abandonné, on se sent voilà, comme si une partie de nous finalement voilà, partait, n'était plus là. Donc c'est extrêmement douloureux parce qu'après on rentre dans un cercle vicieux où on peut en vouloir à l'autre, etc. Enfin c'est quelque chose d'extrêmement délétère dans les relations amoureuses, et pas qu'amoureuses d'ailleurs. On peut aussi être dépendant affectif en amitié. On peut être dépendant affectif de ses enfants aussi, hein. Oui, donc dépendance affective, c'est autour de toutes les relations. Toutes les relations. Là, c'est autour de toutes les relations. Oui. Mais je sais pas si toi, dans tes contenus, tu avais accès à un certain moment peut-être beaucoup plus la relation de couple ou pas, ou si c'était plus ce que les gens se demandent. Parce que c'est vrai que moi, j'ai parlé plus aussi avec le mot relation toxique, tu vois, du couple, d'abord du couple. Mais ça se retrouve dans toutes les relations. Tout ce qui touche, comme tu dis, c'est l'émotionnel. Oui. Oui, c'est ça. Donc toi, tu parlais plus quand même du couple je parlais plus du couple, parce que c'est souvent ce qui, voilà, c'est souvent ce qui fait le plus mal, et c'est ce que les gens recherchent le plus, à être heureux en couple. En tout cas, dans cette thématique de la dépendance affective, mais sachant qu'on peut transposer tout ça à toutes les relations, évidemment. Ouais, tout à fait. Et est-ce que à un moment donné, justement, alors je ne sais pas si c'est juste ce que je vais dire, mais tu n'avais pas justement changé ce mot-là pour arrêter de parler des relations toxiques et de choisir le mot dépendance affective? Non, en fait, c'était, j'avais choisi de ne plus parler d'hypersensibilité, mais plutôt de haute sensibilité. C'était plutôt dans ce sens-là. Parce que l'hypersensibilité, c'était, il y a l'idée derrière de trop. Voilà. Trop, donc jugement, donc voilà. Haute sensibilité, c'est différent. Il y a une vision un peu différente. Donc relation toxique, dépendance affective, c'est bien sûr en lien. Par contre, il peut y avoir des relations toxiques qui ne sont pas des relations de dépendance affective, hein. Voilà. Relation toxique, ça englobe beaucoup de choses. Donc après, c'est des ramifications comme ça qui se font, mais en général, on sait de quoi on parle quand on parle de relations toxiques et de dépendance affective, c'est sûr. Mais oui, parce que c'est vrai que ça peut être. Je me dis quand on va de manière pointilleuse dans tous ces sujets-là, ça peut être compliqué de suivre à un moment donné, quoi. Tu vois, comme tu dis, on apprend à se connaître, on essaye de comprendre ce qui se passe et tiens, est-ce que je suis dépendant affectif, est-ce que je suis dans une relation qui est saine, etc. Mais après, c'est vrai qu'on pourrait un peu se perdre dans tous ces mots, toutes ces choses. Donc l'important, c'est de revenir à soi, quoi. L'important, c'est de revenir à soi, peu importe finalement la terminologie. Ce qui est important, c'est déjà d'avoir conscience de ce qu'on vit. Donc, pardon, je vais juste ouvrir à mon chat qui veut sortir, sinon je vais être tranquille. Je sais ce que c'est. Voilà. Bienvenue au chat. Ouais, c'est ça. Donc, oui, l'essentiel, c'est vraiment de revenir à soi et d'avoir conscience de ce qu'on vit, d'avoir conscience aussi d'à quel point c'est douloureux. Et puis de faire ce travail d'introspection, de revenir à soi, comme tu disais, d'introspection, pour prendre conscience de l'origine du problème. Voilà, donc pourquoi je suis dépendante affective? Effectivement, est-ce que j'ai une blessure d'abandon? Est-ce que j'ai une blessure de trahison? Enfin voilà. Donc ça, c'est important de le faire, mais c'est pas suffisant. Et puis il faut pas passer trop de temps dessus, parce que souvent ce que je vois, ce que j'entends, c'est d'aller faire le travail de retour, et voilà pourquoi je suis dépendante affective, j'ai vécu ça quand j'étais enfant, etc., etc. Ok, c'est très bien de le savoir, tant mieux. Enfin, ça permet de mettre en lumière des choses et de comprendre. Mais pour moi, il faut pas passer trop de temps dessus. Ce qui compte, c'est vraiment d'avancer, évidemment, de sortir de cette dépendance affective. Donc, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Voilà. Ça fait partie de mon passé, ça a construit la personne que je suis aujourd'hui.
Mais voilà, c'est pas là-dedans qu'on va trouver la solution. C'est dans. Ok, ben donc ouais, justement, est-ce que tu peux en dire plus? Le thème, c'était aussi comment en sortir. Comment en Est-ce que sortir, tu oui. peux déjà en dire plus par rapport à ça? Donc le fait d'identifier justement l'origine et de comprendre quelle est la blessure, là où les blessures à l'origine de la dépendance affective, ça va forcément orienter la solution. C'est-à-dire que si on sait par exemple qu'on a une blessure d'abandon parce qu'on a vécu telle ou telle chose, on n'en a pas forcément conscience d'ailleurs, hein. Parfois c'est complètement inconscient, mais bon, à travers les masques que l'on porte, à travers nos comportements, on peut identifier quelles sont les blessures que l'on porte, même si on n'a pas forcément d'événements particuliers en tête qui nous indiquent bah oui, j'ai une blessure de trahison, oui. Parce qu'en fait ça remonte à l'enfance, donc on n'a pas forcément souvenir. Moi je sais que j'ai eu cette cette difficulté à un moment donné, justement, où je suis partie sur le mauvais chemin parce que j'avais conscience de ma blessure d'abandon, très clairement, voilà. Donc pour moi c'était ça. Donc j'ai travaillé sur la blessure d'abandon en me disant voilà, c'est comme ça que je vais me libérer de la dépendance affective. Ok, donc je fais tout le travail sur moi et sauf qu'à un moment donné j'ai revisité, j'ai retraversé une relation de dépendance affective. Donc là j'ai pas compris parce que je me suis dit quand même c'est pas possible avec tout ce travail que j'ai fait, c'est quand même dingue que j'en sois encore là. Sauf que je me suis rendu compte que j'étais pas sur la bonne blessure. Donc en fait, alors forcément il y avait une blessure d'abandon, mais c'était pas la blessure la plus douloureuse chez moi. La blessure la plus douloureuse chez moi et qui me maintenait dans la dépendance affective, c'était la blessure de trahison. En fait, j'étais pas réellement dans la dépendance, enfin je l'étais mais pas complètement, j'étais dans le contrôle. Le masque de la blessure de trahison, c'est le masque du contrôle. Donc en fait, j'essayais de contrôler ma relation, j'essayais de contrôler l'autre pour ne pas être abandonnée. Il y avait aussi ça, hein, tout ça, ça s'entremêle souvent, ouais. Voilà. Et donc, en travaillant sur la bonne blessure, là, j'ai réussi à m'en libérer. Donc c'est important de vraiment d'avoir bien conscience des blessures que l'on porte, pas forcément de leur origine, parce que moi, la blessure de trahison, en fait, je vois pas comment elle est née. Mais peu importe. C'est pas, et puis souvent, il y a pas, c'est un ressenti, en fait, les blessures émotionnelles, c'est des choses que l'on ressent. C'est-à-dire, on va rencontrer des événements dans l'enfance qui vont nous faire ressentir telle ou telle blessure. Mais en fait, un même événement va être ressenti différemment par les personnes. Un même événement va être ressenti comme une trahison par quelqu'un, et une autre personne va la percevoir comme une humiliation, en fonction de la blessure que l'on porte. Donc c'est pour ça que les événements en tant que tels ne sont pas vraiment parlants. Moi, j'ai beaucoup de personnes dans mes accompagnements, dans mes coachings, qui me disent bah non, moi j'ai pas le souvenir d'avoir été abandonnée ou que mes parents m'aient manqué d'attention et qui fait que je me serais sentie abandonnée. Peut-être pas, non. Mais le ressenti à travers, je sais pas moi, un événement complètement anodin, le ressenti a quand même pu être l'abandon. Voilà, parce que la blessure. C'est l'interprétation. Oui, c'est ça, c'est l'interprétation. C'est l'interprétation qu'on en fait. Ouais. Donc, et on n'en a pas forcément conscience. Donc c'est ça qui est un petit peu c'est très important et c'est pas facile à identifier, pardon. Donc le meilleur moyen pour identifier ces blessures et pour être sûr de travailler sur la bonne, pour moi, c'est vraiment de passer par le masque. C'est beaucoup plus facile d'appréhender nos blessures à travers les masques que l'on porte. Donc le masque de la blessure d'abandon, c'est la dépendance. Le masque de la blessure de la trahison, c'est le contrôle, etc., etc. Le masque de la blessure de rejet, c'est la rigidité. Donc oui, c'est ça. Hein. Non, pardon, c'est la fuite. Excusez-moi, je les confonds. Non, ça c'est la justice. Donc la blessure de rejet, c'est la fuite, etc., etc. Donc en fait, pour les masques, ce sont des comportements que l'on adopte pour ne pas ressentir la blessure, justement, parce que la blessure est tellement douloureuse qu'on va tout faire pour ne pas la ressentir. Et donc, à toutes les personnes qui me disent je ne sais pas quelle blessure je porte, voyez, voilà, regardez quel masque correspond à ces blessures. Ouais, le comportement. Voilà. Ouais, c'est ça. Si vous vous rendez compte que vous avez tendance à être beaucoup dans le contrôle,
vouloir contrôler les choses dans votre vie, etc. Voilà, il y a très très grande chance que vous portiez la blessure de trahison. Voilà. Et c'est comme ça qu'on travaille dessus. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'amène Oui, c'est vraiment ta base pour pouvoir aller plus loin dans le travail, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc tu disais prendre conscience. Ouais, premier point, enfin prendre premier point, c'est la prise de conscience. Ouais, c'est la prise de conscience et ça fait partie de la guérison aussi. Dès qu'on a pris conscience des choses, on commence déjà à guérir. Enfin, je dis à guérir, en tout cas, à se libérer. Ça commence un processus. Ouais. C'est un processus, voilà, effectivement. Et j'ai envie, et on n'en guérit pas forcément. Vous voyez, c'est pas les blessures émotionnelles, et la dépendance affective. Hein, on n'en guérit pas forcément. Par contre, on apprend à faire en sorte qu'elle ne contrôle plus notre vie. Voilà, à reprendre le contrôle sur ça. C'est là, ok, c'est là, j'en ai conscience. C'est dans un petit coin. Je reste vigilante parce que je sais qu'à un moment donné, ça peut, voilà, si ça peut ressortir. Et ça ressort forcément. Hein, on connecte on connecte forcément des situations, on rencontre des personnes qui vont venir nous réveiller des choses, ces choses-là en nous. Mais on peut apprendre à ce qu'elles ne contrôlent plus notre vie et à ce que surtout ce ne soit plus douloureux, ni pour nous ni pour les autres. Donc ça demande vraiment ce travail d'introspection, de conscience de soi. Donc comment on en sort donc de la dépendance affective? Donc c'est ça, c'est vraiment prendre conscience de là des blessures que l'on porte, de ce qui est à l'origine de la dépendance affective. Et ensuite, comme je le disais en introduction, qu'est-ce que la dépendance affective? C'est finalement aller chercher chez l'autre ce qui nous manque, ce que l'on n'arrive pas à se donner nous-mêmes, qui fait qu'on va être qu'on a ce vide en nous, ce manque en nous qu'on va chercher à l'extérieur. C'est le manque d'estime de soi, c'est le manque d'amour de soi, et c'est une moindre perception de sa valeur. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de se sentir valorisé par les autres, par l'image que l'autre nous renvoie de nous-mêmes. Donc c'est vraiment précisément là-dessus aussi qu'il faut travailler. Voilà. Donc c'est revenir à soi, se donner à soi-même de l'amour, se donner à soi, travailler à remonter son estime de soi et sa propre valeur, enfin la vision, la perception de sa propre valeur. Et concrètement, tu utilises par exemple l'outil du Human Design pour ça? Tu vois, concrètement, si on se dit, ok, je comprends tout ça, mais comment maintenant je fais pour me donner de l'amour en fait? Voilà. Alors, ça c'est la question. Ça c'est une super question parce que c'est dans le monde du développement personnel, on entend ça tout le temps. Faut apprendre à s'aimer, puis finalement on comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Comment? Ouais. Comment je fais? Et en fait, ce que je dis souvent, c'est quand vous aimez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites pour cette personne? Comment vous êtes avec cette personne? Eh ben, soyez comme ça avec vous. Voilà. Là, on parle pas de dépendance, on parle vraiment d'amour. Hein. Attention, on va pas. Voilà. Donc, se donner de l'amour, c'est se comporter avec soi-même comme on se comporterait avec quelqu'un qu'on aime. Voilà. C'est-à-dire se faire passer en priorité. Donc, qui dit se faire passer en priorité, ça veut dire aussi avoir conscience de ses propres besoins. Donc tout ça, ça découle bien sûr de l'introspection qui amène prise de conscience. Hein, c'est toujours l'origine. Mais se donner de l'amour, c'est apprendre déjà à être en compagnie de soi-même et pour apprécier cette compagnie, il faut justement nourrir ce lien que l'on a avec nous-mêmes. Donc en répondant à nos propres besoins, en s'accordant de l'attention, en se donnant du soin. Voilà, en se faisant passer en priorité. Ça veut dire ne pas dire oui à quelqu'un ou à quelque chose alors qu'on a envie de dire non. Parce que quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'abandonne. Et là, on nourrit aussi, on nourrit la blessure d'abandon en s'abandonnant soi-même. Donc ça aussi, ça fait partie concrètement des choses, des solutions, c'est-à-dire voir dans le quotidien toutes les situations qui font qu'on revisite aussi nos blessures, qu'on les rejoue. Voilà. Parce qu'en fait, nos blessures, ça je l'ai pas dit, mais il y a plusieurs manières de les vivre. Il y a
il y a rejouer la blessure, c'est-à-dire on va vivre des situations qui ravivent ces blessures en nous. Donc relation de dépendance affective qui va réveiller la blessure d'abandon. Mais quand l'inconscient ne veut pas rejouer ces blessures-là, on va les refouler. Et refouler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous-mêmes, on va abandonner. En ce qui concerne la blessure d'abandon, on va rester sur celle-ci. On va s'abandonner soi-même, par exemple, en ne répondant pas à nos propres besoins, on s'abandonne. En disant oui à quelqu'un qui nous demande de quelque chose et alors qu'on a envie de dire non, on s'abandonne. Et également quand on va pas au bout de nos projets, par exemple, quand on a tendance à abandonner, abandonner un projet, abandonner nos études, abandonner ceci, abandonner cela. Voilà. Vous voyez aussi quelle terminologie, quel mot vous utilisez dans votre langage courant. Est-ce que le mot abandon revient souvent? Ouais, bah ça, non, c'est bon, j'abandonne. Voilà. Ou non, bah j'ai abandonné mon travail, j'ai abandonné mes études, j'ai abandonné ce projet. Si vous avez souvent ce mot qui revient, attention, là, ça veut dire que vous êtes en train de refouler la blessure. Et refouler la blessure, c'est aussi une manière de l'activer. L'ego se construit autour de ça. Donc faites bien attention à ça. Et donc arrêtez d'abandonner les choses et arrêtez de s'abandonner soi-même fait partie de la guérison de la blessure d'abandon. Et donc vraiment une belle première de la dépendance affective. Ouais. Mm-hmm. Ouais, je vois ça vraiment comme une belle première étape de prendre conscience de comment on agit avec les autres pour agir comme ça sur soi-même. Donc quand on parlait de l'amour, hein. Oui. Et du coup, quand t'expliquais tout ça, ça me faisait penser. Alors, est-ce que t'as lu le livre Le syndrome de Tarzan? Non, non, je l'ai pas. Non. Tu sais, le fait de passer de liane en liane, en fait, ce principe-là, oui. quoi, tu vois. Oui. Mais par contre, j'aime beaucoup l'image de Tarzan qui passe de liane en liane, justement pour avancer justement dans ce travail de se libérer de la dépendance affective. Avancer, ça veut dire parce que Tarzan, quand il attrape une liane, il lâche la précédente. Voilà. Donc ça veut dire aussi lâcher les choses, apprendre à lâcher les anciens comportements, les anciens conditionnements. Et donc tu parlais du human design. Le human design, c'est vraiment, on pourrait l'appeler la science du déconditionnement. C'est ce qui nous permet justement de nous déconditionner, de revenir à notre essence, à qui nous sommes vraiment profondément, lâcher nos conditionnements. Et dans la dépendance affective aussi, il y a beaucoup de conditionnements. Alors les conditionnements, c'est tout ça, c'est les blessures, c'est les peurs, c'est les croyances limitantes. On peut avoir des croyances limitantes sans avoir forcément de blessures très très activées. On peut avoir la croyance limitante que je ne comment on pourrait dire ça? On pourrait trouver un exemple. Pour être aimé, je crois que pour être aimé, je dois tout donner de moi. Voilà. Donc je dois me faire passer après l'autre. Ça peut nourrir la dépendance affective sans que ce soit vraiment une blessure. Voyez? Donc ça c'est un conditionnement aussi. Donc ça veut dire hop, on avance, on attrape la liane d'après, on a envie de se libérer, mais par contre il faut lâcher. Parce que si vous tenez les deux lianes en même temps, bah voilà. On imagine ce qui va se passer. Donc voilà. Donc ça peut être aussi une étape dans le comment en sortir. Donc on a parlé de prendre conscience. J'essaye à chaque fois de resituer. Oui, de donc on a parlé de prendre conscience des choses parce qu'on va revenir à soi aussi. On va revoir un petit peu quel est notre comportement, comment se donner de l'amour aussi au lieu d'aller à la recherche vers l'extérieur. Et alors effectivement ce fameux travail du coup commencer à mettre en conscience des croyances limitantes, etc. C'est aussi une étape. Voilà, les peurs, les croyances limitantes, les blessures, enfin tout ça, ça fait partie de l'introspection et du déconditionnement. On va vraiment chercher à sortir de tout ce qui nous enferme, tout ce qui n'est pas nous. Voilà. Et le Human Design aide énormément à ça justement, parce que dans le Human Design, on a justement la cartographie. Hein, c'est notre ADN énergétique, c'est vraiment c'est ça, c'est avec quelle énergie on s'est incarné, voilà.
quelle est notre mission de vie, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre. Et à chaque fois, on a énormément d'informations sur qu'est-ce qui nous désaligne et comment faire pour se réaligner. Et donc nos conditionnements sont des choses justement qui nous désalignent. À chaque fois qu'on est conditionné, on est désaligné. Donc on va se libérer petit à petit de nos conditionnements. On a toute cette approche justement de challenge, des choses que l'on doit dépasser pour se réaligner, pour retrouver sa véritable essence. Et donc son autonomie. Parce que c'est ça, hein, se déconditionner, c'est retrouver son autonomie. Et à partir du moment où on est autonome, on n'est plus dépendant. Logique. Voilà. Est-ce que du coup dans la relation de dépendance affective, il y a toujours donc un côté où la personne a une blessure beaucoup plus, on va dire, marquée par rapport à l'abandon, mais de l'autre côté alors, une personne, tu vois, qui vient un petit peu comme entre guillemets un aimant et qui aurait une autre blessure aussi du coup, mais peut-être pas celle de l'abandon, tu vois. Genre est-ce que justement je repense à ça du coup maintenant, hein, dans le syndrome de Zarzon, mais que j'ai lu il y a quand même longtemps. Elle expliquait, alors c'était avec quel terme, je ne sais plus, tu sais, t'as un peu un trou noir et l'autre, je sais plus comment elle les appelait. C'est un peu comme deux aimants parce que t'en as un qui vient chercher l'autre et l'autre qui fouille en fait. Enfin, oui, oui, c'est ça. Voir ça comme ça. Ouais. Oui, bah c'est ce qu'on peut appeler aussi la relation miroir. Hein. De toute façon, on attire des gens, on attire des personnes dans nos vies qui sont là pour venir nous faire travailler sur ce qu'on doit travailler. Donc forcément, quand on fait une rencontre, quand on est dans une relation, l'autre n'est pas là par hasard. Il vient avec ses blessures, il vient avec des choses que lui aussi va venir chercher. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement la relation miroir. On va trouver chez l'autre, on va connecter chez l'autre des choses dont on a besoin pour travailler sur nous et inversement. Alors après, chacun fait le travail ou pas, hein. Bien sûr, ça dépend de la conscience qu'on a de tout ça. Mais les liens ne se font pas par hasard, effectivement. Voilà, chacun. Alors il peut y avoir aussi des relations de codépendance. Si les deux personnes sont dépendantes affectives, il peut y avoir aussi des relations de codépendance. Ça aussi, ça existe. Donc c'est pour ça que si quelqu'un de toute façon, si quelqu'un se pose la question, dans quel genre de relation je suis à partir du moment où je me sens pas bien, enfin, qu'il y a quelque chose qui cloche, en fait, dans la relation où je suis. De toute manière, à nouveau, peu importe le mot qu'on va mettre dessus, c'est vraiment de se dire, OK, si je suis pas en accord avec moi-même, avec une relation, je peux faire ce chemin-là, quoi. Revenir à moi, prendre conscience de ce qui se passe, de mes comportements, pour me sentir mieux. Parce que c'est vrai que je t'avoue que moi aussi, hein, allez, par exemple, j'utilise les mots-clés, comme je dis, pour qu'on puisse, hein, entre guillemets, s'entendre, pour qu'on puisse se retrouver, pour savoir un peu de quoi on parle. Et en même temps, dans le travail que je fais en coaching, je parle quasi jamais de ça parce que je reviens toujours à la personne, à ce qu'elle a en elle, à ses émotions, ses ressentis. Tu vois? Oui. Donc c'est vrai que c'est ça qui est la chose principale. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé des émotions. Mais évidemment, les émotions, ce sont ce sont nos boussoles. Enfin, c'est notre boussole principale, évidemment. Évidemment, dès qu'on ressent une émotion, quel est le besoin derrière? Qu'est-ce que ça vient dire? Déjà, voilà, si c'est une émotion désagréable, quel est le besoin? Voilà. Et pourquoi j'ai ce besoin-là? Qu'est-ce qui n'est pas OK là maintenant? Voilà. Et de quoi j'aurais besoin et qu'est-ce que ça vient dire? Donc, si l'autre est impliqué, forcément, si c'est dans une relation de couple, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se jouer là? Et là, ça vient. Et c'est là qu'on peut utiliser, je reviens à ce qu'on disait au début, qu'on peut utiliser notre hypersensibilité pour atteindre encore plus profondément le message, pour toucher encore plus profondément le message. Parce que plus le ressenti émotionnel est fort, plus le message est normalement, ça clignote, quoi. c'est là sous notre nez. Sauf qu'on veut pas le voir parce que ça peut être douloureux, effectivement. Ça peut être douloureux. Donc ça demande beaucoup de courage. C'est ça qu'il faut vraiment, mais toutes les personnes qui sont là, félicitez-vous et félicitons-nous de ça, parce que c'est très, il faut avoir beaucoup de courage pour aller. C'est difficile au début, ouais. C'est difficile, d'aller regarder en face ce qui se passe. Ça demande beaucoup d'humilité aussi, beaucoup de courage et aussi beaucoup d'humilité d'aller se dire, ok, là je suis dans, c'est pas ok, là je suis pas,
on a tendance à toujours vouloir être parfaite, enfin parfaite, en tout cas d'être toujours dans nos parties les plus lumineuses. Quand on est dans le développement personnel, on a envie d'être tout le temps sincère, tout le temps, voilà, tout le temps aligné. Enfin voilà, tous ces mots là qu'on utilise. Mais on est aussi l'inverse. Tout l'inverse. Parfois on est malhonnête, parfois on est désaligné, parfois. En fait, ce sont les deux faces d'une même pièce. Voilà, nos parts d'ombre et nos parts lumineuses existent ensemble. L'une ne peut pas exister sans l'autre. Et en fait, on navigue toujours entre ces deux parts-là. Et c'est ça qui est important dans la guérison aussi, dans ce travail de dépendance affective, c'est d'avoir assez d'humilité et assez de conscience de soi pour se dire, bah ouais, des fois, moi aussi, je suis pas, je ne me comporte pas comme j'aimerais que l'autre se comporte avec moi, en fait. Et c'est ok, ça fait de moi une personne humaine, tout simplement. C'est très très bien dit ça. Ouais. Ben oui, pour tout doucement aller vers la fin de ce live, c'est vraiment bien résumé. Et je pense qu'en tant que coach, c'est vraiment à nous de le répéter aussi souvent pour rappeler que on est tous des êtres humains, tous sur le même piédestal et qu'on fonctionne tous de la même manière avec nos émotions, bien que voilà, on parle aussi de haute sensibilité à certains moments, etc. Mais on est vraiment tous là pour expérimenter aussi et avec tout ce qu'on a en nous. Donc même si nous on a fait un chemin et qu'on partage des outils par rapport à ça, ben ça veut pas dire qu'il n'y a pas des ups, des downs. Et c'est juste que je pense qu'une fois qu'on a une certaine fondation, à partir d'un moment, on peut avoir des ressources en fait qui peuvent nous permettre, voilà, de ne pas spécialement rester en gros down ou de ne pas rester dans, allez, je dirais en un coup, enfin se refaire spécialement envahir, parce que si ça arrive, on a ces ressources et on sait, comme tu dis, cette autonomie. Et je vois ça comme ça, tu vois, c'est vraiment pouvoir permettre après aux autres aussi d'être autonomes et qu'on puisse tous l'être à la fin. Oui, absolument, Voilà. c'est ça, la recherche. C'est plus on va se libérer de nos conditionnements, de ce qui nous maintient dans. Alors j'aime pas trop ce terme, mais on va dire dans les anciennes versions de nous-mêmes. Il n'y a pas d'ancienne version. On est voilà, tout est glissant, hein, on évolue tout le temps. Mais voilà. J'ai perdu le fil du coup ce que je voulais dire. Oui, c'est voilà, c'est cette recherche d'autonomie qui va faire que on va aussi la transmettre à notre tour. Et pour revenir vraiment au sujet, et si on peut résumer en quelques phrases, voilà, le sujet comment se libérer de la dépendance affective, comme je disais, c'est vraiment de revenir à soi, se donner vraiment ce dont on a besoin, et donc d'avoir conscience aussi de nos besoins, donc de savoir justement aller regarder toutes ces faces là, toutes ces faces de nous, même les moins jolies, même celles qu'on n'a pas trop envie d'aller regarder, bah si, elles font partie de nous. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire, et puis d'aller enfin voilà, avoir vraiment conscience de notre valeur et ne pas se juger à travers ça, parce que plus on se juge, plus on se dit bah non, je suis trop ceci, je suis pas assez comme ça. Le jugement fait qu'on va avoir une vision de nous-mêmes, une estime de nous qui est forcément entachée, et on va alors aller chercher chez l'autre justement un autre regard pour se valoriser, et c'est là qu'on tombe dans la dépendance. Ouais. Selon alors en fonction forcément de l'intensité de la faille qu'on a en nous à travers nos blessures, hein. C'est ça, c'est que tout est question tout est fonction justement de l'intensité des blessures que l'on vit. Mais tout ce que l'on n'arrive pas à se donner, toutes les failles que l'on a en nous, et quand on se juge par rapport à ça, c'est ce qui crée la brèche qu'on va aller chercher chez l'autre. Voilà, on va chercher à ce que l'autre vienne combler finalement ce qu'on n'arrive pas à se donner. Donc c'est le travail, il est vraiment à faire sur soi. Yes. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu veux parler de ton programme que tu viens de lancer? Ah, mais je pense que les portes sont fermées pour y accéder, mais bon. Oui, alors justement, l'idée m'est venue quand on a échangé sur ce live. Donc effectivement, j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle 5 semaines pour se libérer de la dépendance affective. Donc quand on est hypersensible, puisque l'approche via l'hypersensibilité, elle est différente.
Donc j'ai créé ce programme cet été. Donc j'avais fait un premier lancement et j'ai rouvert les portes il y a 15 jours que j'ai fermé dimanche. Mais comme on a parlé de ce live aujourd'hui, j'ai décidé donc de rouvrir les portes pour quelques jours jusqu'à la fin de la semaine pour les personnes qui verront ce live et qui seraient intéressées pour rejoindre le programme. Donc c'est un programme en ligne sur 5 semaines. Moi j'ai vraiment créé j'ai partagé ma méthode, c'est-à-dire que quand j'ai travaillé sur ma dépendance affective, en tout cas sur la deuxième partie, comme j'expliquais, il y avait eu un premier travail, mais il avait été un petit peu un brouillon, on va dire. Et quand j'ai vraiment reconnecté cette dépendance affective à travers l'hypersensibilité et à travers tout ce travail sur les blessures, donc ça a été très vite. Ça s'est fait, ça s'est fait très rapidement et en quelques semaines. Donc j'ai créé ce programme basé sur mon expérience. Donc 5 semaines pour se libérer de la dépendance affective où on va aller faire ce travail vraiment d'introspection. On va utiliser l'hypersensibilité pour aller toucher toutes ces parts de nous qui ont besoin d'être mises en lumière, qui ont besoin d'être transformées. Et dans ce programme, on apprend concrètement justement comment faire pour se donner plus d'amour, pour augmenter son estime de soi, pour avoir plus confiance en soi, pour s'affirmer également face à l'autre, parce que dans la dépendance, on a aussi ce besoin de s'affirmer. Et il y a toute une partie aussi sur le système nerveux, sur l'approche physiologique justement de la dépendance, puisque la dépendance affective finalement c'est le même mécanisme, c'est exactement le même mécanisme physiologique qu'une dépendance au tabac, à l'alcool, au sucre, à toutes nos addictions. Toutes nos addictions engagent les mêmes transformations chimiques dans notre corps. Donc ça c'est la partie naturopathie. Et donc, c'est important aussi d'avoir cette approche-là. Le système nerveux, le système de récompense. Donc, parce que bien souvent, quand on est dépendant affectif, on n'est pas que dépendant affectif. Hein. On va aussi avoir une dépendance au sucre, au tabac. Et même quand moi, je sais que j'ai eu. Attendez, je sais pas si je reçois un appel. Je sais pas si vous m'entendez. Un appel, je pense. Ouais. Oui. Ah, voilà. Voilà. Oui, pardon. J'ai reçu un appel, mais ça a coupé j'ai pas décroché, ça a coupé le live, donc je suis désolée. Et comme ça, oui, on peut revenir juste sur la clôture. Oui, voilà. Donc je disais juste que je parlais du mécanisme physiologique aussi de la dépendance, qui est aussi à prendre en compte. On a parlé beaucoup des blessures émotionnelles, mais il y a aussi au niveau physiologique des choses qui se passent, et surtout quand on est hypersensible. Donc il y a tout ce lien avec le système nerveux, qui est à ça me parle, ça me fait totalement écho. En fait, moi, quand j'ai commencé une thérapie, j'ai été vers une technique qui utilise concrètement aussi le système nerveux. Et je pense que pour moi, c'était une évidence de mettre tout ça en lien. Donc, du coup, ton programme a l'air top. Voilà. Mais écoute, de toute façon, ici, en enregistrant le live, en le quittant, donc il sera disponible sur nos profils et je remettrai les informations. Oui, et je le chargerai aussi sur YouTube par la même occasion. Et puis le lien pour s'inscrire au programme est dans ma bio. Donc vous allez sur mon profil et vous allez directement dans la bio, il y a le lien pour s'inscrire. Eh ben parfait, merci beaucoup pour cet échange, ces informations, c'était chouette. Merci à toi Valériane, merci à tous et à toutes. Avec plaisir, à une prochaine peut-être. Hein. Oui, avec grand plaisir également. Bonne journée à tout le monde et n'hésitez vraiment pas si vous avez encore des questions, même après ça, dans les commentaires. Bye bye et bonne journée. Hein.